Le commerce entre le Canada et les États-Unis constitue l'un des partenariats économiques les plus intégrés et dynamiques au monde. Depuis la signature de l'accord de libre-échange en 1989, remplacé par l'ALENA quelques années plus tard, puis par l'accord Canada-États-Unis-Mexique, qu'on appellera ASEUM ou AKEUM, comme vous voulez, les échanges bilatéraux ont connu une croissance exponentielle, favorisée par la réduction des tarifs et la levée de nombreuses barrières non tarifaires. Juste pour vous donner une idée, en 1999, c'était 86 des exportations canadiennes de marchandises qui étaient destinées aux États-Unis, illustrant la dépendance et l'interdépendance des deux économies. Cependant, le contexte mondial de 2025 est marqué par une montée des tensions commerciales, la remise en question du multilatéralisme et la résurgence de politiques protectionnistes, oui, notamment de la part de l'administration Trump. Ces éléments ont ravivé des débats sur les tarifs douaniers et la nécessité de renégocier certaines modalités de l'ASEUM pour répondre aux nouveaux défis économiques et géopolitiques. En fin de semaine, il y aura plusieurs enjeux qui seront abordés, euh, notamment les représailles, les tarifs de représailles et certaines négociations. Rappelez-vous qu'en avril 2025, le Canada a imposé des droits de douane de 25 sur certains véhicules américains en réponse à des mesures tarifaires décidées par Washington. Cette escalade s'inscrit dans un contexte où les deux pays cherchent à défendre leurs intérêts économiques tout en évitant une guerre commerciale qui nuirait aux travailleurs, aux entreprises et aux consommateurs des deux côtés de la frontière, ou du moins, c'est la position canadienne. Les groupes d'affaires nord-américains, dont la Chambre de commerce du Canada, ont d'ailleurs souligné qu'il n'y a pas de gagnant dans une guerre commerciale et appelé à une gestion concertée des différends dans le cadre de l'ASEUM, qui comprend des dispositions pour gérer justement les différends commerciaux. Face à ces tensions, des négociations actives ont été engagées pour trouver une solution durable. Le 11 juin dernier, il a été révélé que le Canada et les États-Unis avaient échangé une ébauche d'entente sur les tarifs douaniers, laissant entrevoir une possible entente ou enfin désescalade, si on veut, à l'approche du sommet du G7 dans fin de semaine. Le sommet du G7 qui se tient à Kananaskis, en Alberta, offre une plateforme unique pour aborder ces enjeux. Le G7, regroupant les principales économies avancées, vise à favoriser les discussions franches sur les questions économiques, sécuritaires et technologiques mondiales. Le Canada, qui assure la présidence cette année, entend jouer un rôle de médiateur et de catalyseur pour faire progresser une entente commerciale bilatérale avec les Américains. Le premier ministre Mark Carney, qui est une figure clé des négociations canadiennes, a exprimé son espoir de finaliser une entente commerciale majeure avec les États-Unis lors de ce sommet. Alors, selon ces déclarations, le gouvernement canadien demanderait à Washington de retirer l'ensemble de ses tarifs douaniers en échange d'un engagement d'Ottawa à augmenter ses dépenses militaires pour atteindre la cible de 2 de son PIB, soit la cible exigée envers les pays membres de l'OTAN. Il s'engage également, ou en tout cas, il a évoqué la possibilité de s'engager à participer au projet américain de dôme antimissiles. C'est une approche qui illustre la dimension multidimensionnelle, si on peut l'appeler comme ça, des négociations ou des enjeux de sécurité et de défense qui sont maintenant, par la force des choses, liés étroitement aux questions économiques et commerciales. Le milieu des affaires est très attentif à cette réunion. D'ailleurs, le milieu des affaires canadien, qui est représenté par la Chambre de commerce du Canada, aura des négociations avec le groupe du B7. Vous avez peut-être jamais entendu parler de ça, là, c'est Business 7. En gros, les principaux gens d'affaires du G7. Bien, tous ces gens-là vont suivre de près les résultats du sommet avec espoir et optimisme. Du moins, c'est ce qu'ils laissent entendre dans leur communiqué. Ils insistent sur la nécessité de préserver un commerce mondial prévisible et des chaînes d'approvisionnement résilientes tout en progressant dans les domaines stratégiques comme l'énergie, l'intelligence artificielle et la transformation numérique. Le communiqué officiel présenté, dis-je, aux représentants du G7 propose un plan stratégique pour relever des défis économiques et géopolitiques et souligne l'importance de la coopération entre les économies avancées pour contrer les menaces émergentes et renforcer la prospérité collective. Là, il faudra savoir,
si l'administration américaine portera une oreille attentive à ce communiqué et à ces désirs évoqués par la communauté d'affaires. Euh, il y a quand même quelques points de friction qu'on espère faire lever, là. L'imposition de tarifs par les États-Unis, suivie de mesures de rétorsion canadiennes, a évidemment ravivé des tensions commerciales. C'est des mesures qui touchent principalement les secteurs de l'automobile, mais aussi, n'oubliez pas, le secteur de l'acier et de l'aluminium. Leur impact se fait sentir sur l'ensemble de la chaîne de valeur nord-américaine. N'oubliez pas ça, là, parce qu'il n'y a pas que les gens qui produisent de l'acier ou de l'aluminium. Il y a toutes les entreprises qui utilisent de l'acier dans la conception des biens qu'ils vendent ou de l'aluminium. Alors, les impacts de ces tarifs-là sont souvent beaucoup plus difficiles à prévoir à court terme, mais se font nettement sentir et sont mesurables à long terme. Les deux pays, le Canada et les États-Unis, disposent de leviers importants pour pouvoir négocier. Le Canada peut s'appuyer sur son contrôle stratégique au sein de l'OTAN et sur sa participation à des projets de défense communs, tandis que les États-Unis ont intérêt à préserver la stabilité de leur chaîne d'approvisionnement et à éviter une escalade qui nuirait à leur propre économie. L'engagement du Canada à augmenter ses dépenses militaires et à participer possiblement au projet de dôme antimissile américain constitue un élément clé dans ces négociations. Cette concession vise à répondre aux attentes de Washington en matière de partage du fardeau de la défense, tout en obtenant en contrepartie un allègement des mesures tarifaires imposées par l'administration Trump. Cette approche intégrée reflète une réalité, c'est-à-dire un monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, où les enjeux économiques sont entremêlés aux enjeux sécuritaires, du moins du point de vue nord-américain. Le G7 demeure un forum privilégié pour promouvoir le multilatéralisme et la coopération internationale. Le Canada, en tant qu'hôte du sommet, entend démontrer son leadership en favorisant un compromis qui pourrait servir de modèle pour d'autres différends commerciaux à l'échelle mondiale. L'objectif est de réaffirmer l'importance d'un ordre commercial fondé sur des règles et d'éviter la fragmentation du système international. Il y a trois scénarios qui se dessinent à la suite du week-end et face aux différentes propositions que pourrait faire Mark Carney à Donald Trump. Si les négociations aboutissent à une entente lors du G7, on pourrait assister à la levée progressive des tarifs douaniers, à la normalisation des relations commerciales et à la relance de la coopération économique bilatérale. Un tel accord renforcerait la crédibilité du G7 comme forum de résolution des différends et enverrait un signal positif aux marchés et aux entreprises. Ça, c'est le scénario optimiste. Il y aurait un scénario intermédiaire ou plus réaliste. Il est possible qu'un accord partiel soit conclu prévoyant la suspension temporaire de certains tarifs en échange d'engagements canadiens sur la défense et la sécurité. Les discussions se poursuivraient alors dans le cadre de l'ASEUM et du G7 avec la mise en place de mécanismes de suivi et de règlement des différends. Et là, si vous voulez, on peut observer aussi le troisième scénario qui est le scénario pessimiste, échec des négociations et escalade. En cas d'échec des pourparlers, la guerre commerciale pourrait s'intensifier avec des conséquences négatives pour les travailleurs, les entreprises et les consommateurs des deux pays. Le risque de fragmentation des chaînes d'approvisionnement et le ralentissement économique seraient alors accrus. Alors, c'est tout un test pour le partenariat canado-américain ce week-end. La possible entente représente donc un test décisif pour la résilience du partenariat nord-américain et pour également la capacité du G7 à jouer son rôle de chef de file dans la gouvernance économique mondiale. Les enjeux dépassent largement la question des tarifs, comme on l'a déjà observé. Il s'agit de préserver un ordre mondial fondé sur des règles claires, de renforcer la coopération en matière de sécurité et de démontrer que le dialogue multilatéral reste la meilleure voie pour résoudre les différends internationaux. Les prochains jours seront donc déterminants. Qu'il s'agisse d'une entente globale ou d'un compromis temporaire, le sommet du G7 mettra à l'épreuve la volonté des deux pays de privilégier la coopération sur la confrontation dans l'intérêt de leurs citoyens et de l'économie mondiale. Merci d'avoir été là et merci de nous avoir consacré quelques minutes. Je vous invite à vous abonner, à cliquer j'aime, ça nous aide
à se faire trouver par tout le monde à cause des algorithmes. On est esclave de ça, vous le savez. Merci à Max Dorval, merci à François Petitgrou pour leur soutien technique et leur aide à la production. Ici Martin Pouliot, à la prochaine.